On a une question de Martha qui nous est arrivée, qui vous dit « La primaire commence vendredi. Pour l'instant, le nombre d'inscrits est faible. Est-ce que vous pensez que ça vous donne un avantage ?» Non, enfin faible, on est à plus de 15 000. On risque de monter, se rapprocher des 20 000. 15 ou 20 000 personnes qui vont s'exprimer, c'est mieux que d'être désigné par le maire sortant. Ou par des militants, 2700 du Parti Socialiste, mais qui avaient le choix que d'une personne. Donc moi, je préfère toujours la démocratie, la transparence, à l'adoubement. Et d'ailleurs, je dis souvent, Paris se mérite et ne s'hérite pas. Et c'est dans l'histoire et la culture de Paris. Les Parisiens veulent construire leur candidat, ils veulent construire leur maire, ils veulent le faire, ils ne veulent pas le subir. Et puis ce débat-là, je souhaite l'avoir avec Madame Hidalgo dans quelques semaines, et notamment sur la clarté du projet. Est-ce que le choix par Internet est suffisant? Je veux dire, est-ce que ça n'écarte pas des personnes qui ne sont pas... Si. J'avais plaidé pour un vote papier. Dans votre électorat supposé en particulier? Mais j'avais demandé un vote papier, moi, dès le départ. Oui. Et dans l'intérêt général, avec les autres candidats, nous avions accepté ensemble la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet et de la Fédération UMP de Paris de faire un vote électronique. Aujourd'hui, à quelques jours du scrutin, ils veulent même modifier, l'un et l'autre, Nathalie et la Fédération, les dates de vote. Attention. Vous pensez que ça va entacher la primaire? Je crois que si on veut un candidat légitime, il ne faut pas modifier les règles du scrutin et les dates à quelques jours. Ça ne se fait nulle part ailleurs au monde. Et on ne permet pas à des gens de pouvoir s'inscrire alors que d'autres ont déjà voté. Ça ne se voit dans aucune démocratie. Il faut là aussi garder son sang-froid, conserver les règles qui avaient été acceptées par tout le monde, faire voter et puis respecter le résultat. Je reviens à cette pétition très à droite là, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que n'importe qui, au fond, je ne dis pas que ces gens sont n'importe qui, mais est-ce que des non-UMP ne peuvent pas s'inscrire facilement, venir noyauter? C'est une primaire ouverte. Alors voilà. Une primaire ouverte. Oui, ça veut dire que les plus de 900 000 Parisiens qui sont inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2012 peuvent voter. C'est une primaire ouverte. Comme les socialistes avaient fait pour la présidentielle. Qu'il y ait quelques interférences, c'est possible. Mais le gros de la participation, ce sont des hommes et des femmes qui vont choisir le candidat de la droite et du centre et qui vont aller financer par 3 € l'UMP. Et donc, il faut quand même avoir des convictions. Et cette conviction, c'est d'avoir vouloir l'alternance. Après, il y a des parcours et des légitimités mais 3 €, c'est pas cher pour manipuler le résultat. N'importe qui peut s'engouffrer. Alors, il fallait faire comme moi, un vote papier. Mais c'est Nathalie et la Fédération qui ont souhaité ce vote. Donc, ils ne peuvent pas avoir imposé leur manière de voter. Et puis, entre nous, on va dire les choses. On va quand même pas faire passer Nathalie, que je respecte beaucoup, pour une victime. Elle a le soutien de tous les barons de Paris, de tous ceux qui étaient là du temps de Chirac et Tibéri, les parlementaires, les conseillers de Paris, il y en a même certains qui étaient élus, je n'étais pas encore né. Elle a le soutien de la plupart des cadres de la Fédération UMP Paris. Toutes les personnalités nationales extérieures à Paris viennent dire « au secours, on vient t'aider ». Vraisemblablement, on fait le maximum pour qu'elle puisse être élue. Sauf que, face à cela, cette victimisation, face à ceux qui voudraient instrumentaliser de l'autre côté, il y a une autre voie, la voie parisienne. Parce que moi je parle de Paris, je parle de mon projet, je parle de mes 10 ans d'expérience sur les grands dossiers parisiens. Je veux parler aux Parisiens de mon projet qui est concret, chiffré, sur leur vie quotidienne. J'ai une expérience de 5 ans comme élu de Paris et du 18e, qui est un petit Paris de 204 000 habitants tout de même, de la diversité sociale, de la diversité d'origine, de la diversité générationnelle, où j'ai compris ce qu'attendaient les Parisiens. Et je tire aussi les leçons de 15 ans d'échecs de la droite à Paris. 15 ans d'échecs. Pourquoi? Parce que nous sommes allés chercher à l'extérieur ce que nous avions à l'intérieur, avec des personnalités respectables. Philippe Seguin, Christine Lagarde, Chantal Joanneau, Dominique Versini, ministre Jacques Chirac, Arnaud Klarsfeld, mais aussi Jean-Marie Cavada. Ils sont tous venus avec d'excellents sondages. Ils nous ont tous expliqué qu'ils étaient meilleurs les uns que les autres. Mais ils ont tous perdu Paris. Et moi, je propose l'électrochoc dans cette élection, l'électrochoc de la droite parisienne, l'électrochoc de la droite et du centre. Choisir le candidat qui connaît le mieux Paris, qui connaît le mieux ses dossiers. Parce que le challenger, lorsqu'il gagne, généralement dans une élection primaire, a même plus de chances de gagner la vraie élection, parce qu'il a une vraie dynamique et qu'il est porté par la population. Alors Pierre-Yves Bournazel, on va revenir tout à l'heure sur votre programme, on va juste clore ce chapitre sur l'organisation des primaires. Il y a le soupçon d'une autre fraude qui nous a été signalée. Sur Internet, si on connaît le nom et la date de naissance, l'adresse de quelqu'un, on peut voter à sa place à cette primaire UMP. Moi par exemple, si je connais la date de naissance de mon collègue, je vais pouvoir voter à sa place. Est-ce que ça, vous en êtes conscient? Oui, mais le problème c'est que si vous votez à sa place, il faut que vous inscriviez avec une carte bleue aussi. Et cette carte bleue ne peut pas avoir plus de 2 personnes dessus. Donc si vous votez pour monsieur, vous ne pouvez pas voter pour vous. Et en plus, ça ne sera pas au même nom de la carte bleue. Donc je crois que là, c'est transparent. En revanche, ça limite.
Oui, bien sûr. D'accord. En revanche, moi j'ai signalé que je refusais de changer les règles du scrutin et les dates à quelques jours du vote, ce qui est prévu aujourd'hui. Ça, je m'y opposerai fermement parce que moi je veux une primaire réussie. On ne tripatouille pas à la dernière minute. Et ensuite, je ne veux pas qu'on permette à des gens de s'inscrire sans vérification pendant que d'autres ont déjà voté. C'est ça qui est en train d'être fait. On doit clôturer normalement ce soir les inscriptions. Oui. Moi, je suis pour qu'on puisse prolonger jusqu'au 30 mai, jusqu'à jeudi, veille du déroulement du scrutin, pas de problème. Mais pendant le scrutin, je suis contre que de nouvelles personnes s'inscrivent parce qu'on ne pourra pas vérifier à ce moment-là. Il y a des soupçons, effectivement, qui peuvent se poser, notamment de fraude. Donc, j'appelle chacun à garder le cap, c'est-à-dire le cap de l'intérêt général, et à ne pas modifier les règles que nous avions décidées tous ensemble il y a plusieurs semaines.